Alors, on a vu que l'idée là, c'est que je vais vous donner un exemple qui n'est pas lié à un courant philosophique en particulier, mais qui va vous montrer, on ne parlera pas nécessairement des mêmes sujets, mais on va faire les mêmes actions. Parce que c'est ça la différence que des fois qu'on a de la difficulté à comprendre pour commencer, c'est pas le sujet, on a compris l'idée principale de chacun des courants, ou la compréhension que vous avez est sans doute suffisante. Ce qui manque, c'est le savoir, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre aux exigences de la dissertation. Donc là, je vais avancer parce que je ne suis pas dans la bonne section. Faut que j'arrive aux étapes A et B. Donc, on s'est approprié la question, on a compris chacune des étapes, qu'il fallait parler des deux écoles, ou en tout cas, il fallait choisir une des deux écoles. On a vu qu'il y a le terme stratégie de bonheur. Donc, le sujet de la question ici, ça tourne autour du bonheur chez les Grecs et aujourd'hui. Et nous, ce qu'on va faire là, c'est une analyse avec le hockey. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Disons que ma question, c'est quel est le but du hockey, tout simplement. Le but, dans le sens, c'est quoi à quoi ça sert le hockey? Ou qu'est-ce qu'on veut faire quand on a le hockey? Ça serait notre sujet de dissertation. Alors, à ce moment-ci, il faudrait s'approprier la question, donc il faudrait aller chercher les composantes de la question, l'objectif avec le hockey. D'abord, dans ces deux choses-là que vous auriez à faire, choisir une école et identifier des enjeux, bien, déjà, vous pourriez vous concentrer sur une équipe en particulier, ou un joueur, ou un style de jeu, ou un entraîneur qui a fait plusieurs équipes. Donc, il faudrait que vous trouviez un angle que vous pourriez suivre, que vous voyez là, les angles que je viens de faire. Ça peut être une équipe, un joueur, ou un entraîneur. Donc, selon le choix que vous allez faire, ça va prendre différentes formes, puis ça va influencer votre dissertation. Ensuite, démontrer votre intérêt personnel pour le sujet. Là, des fois, ça nous aide à commencer justement. L'intérêt personnel, ça serait, si on parle du hockey, ben, que vous écoutiez le hockey quand vous étiez enfant, que vous jouiez au hockey quand vous étiez enfant dans la ruelle, que votre grand frère est un champion des, je ne sais pas quelle équipe, etc. Que c'est un sport québécois, etc. Donc, c'est l'identité. Comment ça vient vous chercher, vous, personnellement, le hockey? Donc, là, ça serait de montrer votre intérêt pour le sujet. Ça, il y en a qui l'ont fait naturellement pour la question sur le bonheur. Puis il y en a d'autres qui ont de la misère un petit peu à voir là, comment ça vient les chercher, eux, personnellement, cette question-là. Ça peut être de voir donc, de voir autour d'eux, tu sais, la question du bonheur, là, mais là, on va rester sur le hockey. Donc, les enjeux sont clairement identifiés. Alors, là, c'est là qu'on va déjà au début, on va vouloir parler des enjeux. Choix d'une école, identification des enjeux. L'enjeu au hockey, ça serait quoi? Avez-vous une idée? OK? Ça peut être différentes choses, mais généralement, ça va tourner à compter des buts. OK? Ou ça peut être de gagner. Si on peut prendre un enjeu plus général, si on est dans les sports, si vous aviez pris au début comme sport professionnel, ben là, l'enjeu, c'est d'avoir une équipe qui est performante. C'est une business finalement. Donc, c'est un. Non, c'est un enjeu. Ça peut être un problème, c'est que c'est quelque chose qui peut devenir un problème, mais c'est un enjeu. Donc, selon le focus que vous allez avoir pris, ça peut être l'enjeu, c'est de compter des buts. Parce que c'est ça, fondamentalement, c'est sûr qu'à un moment donné, vous allez me parler de ça. Mais si vous prenez une perspective plus large, l'enjeu, ça peut être d'avoir une équipe gagnante, une équipe qui plaît à ses partisans, etc. Donc là, le choix des enjeux, c'est quand même, là encore, c'est personnel. Oui, question. Donc le mot enjeu, on pourrait le remplacer par objectif. Oui, dans certains cas. Mais un enjeu, ça peut être un objectif, mais ça peut être aussi ce qui pose problème. Donc oui, ça sera encore là en lien avec l'objectif, parce que si l'objectif n'est pas atteint, ça nous entraîne des problèmes. Donc oui, ça peut être une façon de le voir. Donc, on a identifié des enjeux. Là, pour mon exemple, moi, je prends en compter des buts, mais je ne suis pas rendu encore à expliquer c'est quoi un but, s'il faut en compter plus que l'adversaire, etc. C'est pas juste compter des buts, c'est d'en bloquer aussi, là. Hein? Donc, mais là, on a identifié les enjeux. Là, on a démontré notre intérêt personnel pour le hockey. C'est ce que je disais. Si vous parlez de comment vous, ça vient vous chercher, des souvenirs, vous jouez au hockey, vous connaissez quelqu'un, etc. Donc, on aura à ce moment-là.
Et c'est là qu'on va arriver aux définitions des concepts et des notions centrales. Donc là, mon but, là, moi j'ai pris l'exemple des buts, je dois définir c'est quoi un but. Hein? Vous ne l'avez pas fait dans la partie A parce que ce n'est pas la place pour le faire. Comme ce n'est pas la place pour dire, oui, vous parlez de votre intérêt personnel, mais vous ne donnez pas toute votre opinion que vous allez faire dans la section D. Hein? Vous donnez votre intérêt personnel simplement pour amener le sujet. Comme vous ne donnez pas toutes les définitions dans la section A non plus, vous avez parlé d'un but, vous supposez que généralement, on sait c'est quoi un but. Mais là, ici, vous allez définir c'est quoi un but parce que techniquement, pour vous, comme votre angle à vous, c'était pas, par exemple, d'avoir l'idée d'une équipe qui attire des partisans dans son stade, qui remplit son stade. Vous, votre angle, c'était vraiment le jeu comme tel avec le but, compter des buts puis gagner. Donc là, vous allez devoir définir c'est quoi un but. Un but, c'est quand la balle rentre dans le filet, la rondelle. Mais pas juste ça, c'est de la manière qu'elle rentre dans le filet, parce qu'il y a des façons de la rentrer. Je veux dire, je ne joue pas au football ou au soccer. Hein. On a vu qu'il y a des buts qui peuvent être discutables. Quand tu as deux joueurs qui rentrent dans la case du goaler, du gardien de but, pardon, et le gardien de but il est sur le dos, puis il y a des patins d'en face, puis la rondelle rentre, peut-être que le jeu devrait être arrêté, mais bon. Ou quand la rondelle est poussée avec le patin. C'est des buts qui sont discutables. Alors ça, c'est des choses que vous pourriez m'expliquer dans la définition de c'est quoi un but, par exemple. Donc, vous voyez que vous pourriez là vous appuyer sur des règlements, sur des articles écrits par des personnes d'autorité, des experts de hockey, pour pouvoir aller chercher des définitions ou simplement proposer votre définition, votre synthèse personnelle. Ensuite, donc, on doit distinguer les concepts et les notions principales. Donc, là, vous auriez, l'idée, c'est de compter plus de buts que l'adversaire. Mais si une notion secondaire, ça serait que le but, c'est, oui, principal, c'est de rentrer dans le filet, mais secondaire, c'est que la façon dont elle rentre dans le filet. Autrement dit, si vous m'arriviez avec une définition qui dit faire un but, c'est ne pas pousser la faire rentrer sans la pousser avec ses pieds. Ben, c'est un peu, tu sais, comme le fait de ne pas la pousser avec ses pieds, c'est secondaire, oui, c'est important, ça fait partie de la définition, mais la définition principale, c'est de la mettre dans le filet. Donc, la définition secondaire, il y a plein de choses qui viennent s'ajouter à ça. Mais au départ, l'objectif du jeu, c'est de compter plus de buts que l'adversaire. Puis ensuite, lorsqu'on définit c'est quoi un but, là, on peut arriver avec, il y a des concepts principaux et des concepts qui peuvent être secondaires. Et les définitions doivent être fonctionnelles, c'est-à-dire que vous avez pris un angle au début sur le hockey, c'est de compter plus de buts que l'équipe adverse. Votre définition doit être fonctionnelle dans le cadre de la façon dont vous avez posé la question. Donc, faites attention de ne pas juste aller me rechercher une liste de définitions pour vos concepts. Si vous avez pris une école philosophique en particulier, puis là, vous me dites plaisir, là, parce que vous êtes dans l'épicure, puis là, vous allez chercher la définition du mot plaisir du dictionnaire, puis vous la collez là. Ça ne vous enlève pas de points, mais ça ne vous en donne pas non plus. Ça vous enlève de l'espace parce que vous avez un nombre de mots pour mettre vos définitions. Puis quand vous reprenez des textes comme ça ne vous donne pas de crédit, ça ne vous en enlève pas non plus. Ça peut être utile pour vous, mais ça vous fait juste utiliser de l'espace. C'est du remplissage. Si vous faites juste ça, ça se peut que ça soit insuffisant. Donc, il faut faire attention. Il faut que ça soit pertinent quand vous amenez des sources. Pour les définitions, là, je demande seulement une définition qui est fonctionnelle. Donc, plutôt que de mettre une longue définition de dictionnaire, allez chercher ce qui est utile pour vous dans le contexte de votre question que vous avancez. Si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter. OK. Donc, on parle de l'épicurisme. Par exemple, si on a une question qui dit définir, ce serait quoi l'épicurisme? Ben, mettons, ma question, ça serait, est-ce que l'épicurisme a encore, mettons, des liens avec les écoles aujourd'hui, avec notre façon de vivre aujourd'hui? Mettons, ma question, c'est ça. Donc, on se pose la question, est-ce que l'épicurisme a encore des liens avec notre façon de vivre aujourd'hui? Ouais. Donc, ça serait une question. La notion de plaisir serait là. Il faudrait la définir. Ok, Donc, faudrait que je. Ok. mais là, ça serait de donner une définition fonctionnelle du plaisir
aujourd'hui, de valider que historiquement, ça a quand même un lien avec ce que c'était pour Épicure. Puis là, ben, on va avoir un enjeu, c'est de définir justement euh, un plaisir chez Épicure versus ce que nous, on entend par plaisir, qui généralement correspond plus à l'hédonisme. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de plaisir, on parle plus de l'hédonisme, c'est-à-dire que ce qu'Épicure appelle plaisir, là, le vrai Épicure, qui a été souvent déformé, mal interprété, ce qu'il appelait plaisir, lui, c'est quelque chose qu'il faut quand même limiter. Alors là, vous avez votre enjeu principal pour l'épicurisme. Votre question m'amène vers cet enjeu-là, c'est de savoir pour l'épicurisme comment on a un plaisir qu'on doit limiter. Est-ce que c'est encore un plaisir? S'il faut lui mettre une limite. Et comment savoir quel désir on doit laisser, à quel désir on doit laisser libre cours, parce que le plaisir est défini comme l'absence de souffrance, la satisfaction des désirs, mais de certains désirs. Et d'autres, ça va être de réprimer d'autres désirs. Donc là, on va avoir une difficulté à voir comment on met la barrière fonctionnelle entre un plaisir auquel on peut laisser libre cours et un autre qu'il faut contrôler. L'enjeu est là, dans la distinction entre ces plaisirs-là. Vous avez dit comment que nous, on définirait le plaisir aujourd'hui, c'était eux. L'hédonisme, oui. Donc, on parle de l'hédonisme. Wow. Ah, c'est ça, j'ai deux systèmes qui écrivent en même temps, ils n'aiment pas ça. Donc, hédonisme. En anglais, hedon, ça veut dire plaisir, là, aussi. Ben, en fait, c'est en grec, là, hédonisme, c'est un mot grec. Donc, oui, François. Quand vous parlez de désir, est-ce qu'on peut aussi l'associer à besoin? Parce qu'un désir, ça peut être un besoin qu'on a Oui, d'assouvir le désir, oui. dans le fond. Ben, chez Épicure, il y a certains désirs qui répondent à des besoins naturels, qui Oui, mais sont ça part naturels et aussi des nécessaires. besoins C'est ça, catégoriser. oui. Comme si on revient à notre histoire de hockey, ben, je veux dire, est-ce que gagner, c'est quelque chose de nécessaire? Ça dépend de l'enjeu qu'on a ciblé. Si on a ciblé que le jeu, c'est là, encore là, c'est un peu épicurisme et stoïcisme. Si on veut absolument gagner, ben c'est notre définition qui entraîne finalement, qui définit notre réussite, c'est la victoire. Mais si notre but, c'est de jouer, d'être stoïcien, puis de jouer le meilleur jeu possible dans les circonstances, ben, on peut réussir. Les Canadiens ont peut-être réussi, là, dans le sens où ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Mais en bon stoïcien, ils doivent accepter le résultat euh, qui est pas une victoire dans ce cas-ci. Mais ils sont pas, disons, ils n'ont pas laissé tomber. Là, on peut le dire comme ça, là. Ils ont fait leur possible, ils ont joué de leur mieux. Donc, c'est là que la définition de réussite chez les Grecs, c'est que les philosophes ont amené, c'est que la réussite devient, on la définit nous-mêmes. Hein? C'est chaque personne qui peut définir ses propres critères de réussite. C'est plus juste une réussite extérieure, une gloire, qui n'est pas nécessaire. Chez Épicure non plus, ça ne répondrait pas à une nécessité, le besoin de gagner, le besoin de gloire, de reconnaissance extérieure. Le vrai bonheur vient d'une satisfaction intérieure, d'un équilibre intérieur. Donc, il ne faut pas être dépendant de cette victoire, de cette gloire, de cette renommée-là, parce qu'elle est factice, elle a quelque chose de superficiel. La vraie victoire, elle est intérieure. C'est celui qui a donné tout ce qu'il pouvait, qui n'a pas laissé tomber. Donc, alors, on a identifié des concepts et des notions en lien avec nos buts au hockey. Ça va répondre au premier critère. On va avoir donné la bonne importance au bon concept. Donc, si je parle de compter des buts, d'en compter plus que l'adversaire pour pouvoir, ça c'est le but du jeu, là, si vous voulez, c'est la règle. Mais si je parle du type de but ou de la façon, là je tombe dans des sous-catégories, c'est des concepts secondaires. Donc, on ne dira pas que le but général du jeu, c'est de compter un but sans utiliser son patin.
C'est comme ça, c'est un point de détail qui vient au deuxième niveau. Alors, voilà. Et les définitions des concepts sont claires et les définitions des concepts et notions sont conformes aux sources valides. Donc, c'est ici l'idée de source valide, là, elle va revenir encore. Là, vous l'amenez pour. Là, il ne faut pas nécessairement que ça vienne du dictionnaire, mais il faut que ça soit conforme à ce qui est dans le dictionnaire. C'est ça la différence. Et vous allez devoir faire intervenir au moins une source dans votre dissertation. Ça va être quoi? Une source, ça va être soit un auteur, soit un texte. Principalement, je vais vous demander de tenir compte de la médiagraphie, d'aller d'abord dans la médiagraphie, de partir de la médiagraphie, plutôt que d'aller Google. Oui, Google, il va vous amener sur un blog très précis de Machin Chouette. Puis là, vous allez chercher c'est qui Machin Chouette, puis vous ne le trouverez même pas. Parce que Machin Chouette, c'est genre un pseudo. On ne sait pas c'est qui, si c'est un gars, une fille. Si c'est quelqu'un qui a peut-être fait comme vous à un moment donné, a fait un Google, il a trouvé ça, puis il l'a collé dans son blog, puis on ne sait pas d'où ça vient. Donc, c'est pas faux. C'est pas parce que c'est faux. C'est juste que ce n'est pas une source valide dans le sens où vous ne pouvez pas savoir c'est qui l'auteur, vous ne pouvez pas savoir d'où ça vient. Dans certains cas, c'est très bon. Vous allez voir, c'est un prof de philo, meilleur que moi, qui met des choses sur son blog pour ses étudiants, comme je le fais aussi. Ça peut être des bonnes sources aussi. Il y a des mauvais profs aussi, comme moi peut-être. Donc, ce n'est pas nécessairement des sources valides. Une source valide, ça va être Encyclopédie universaliste. Dans certains cas, Wikipédia, mais encore là, c'est à prendre. Là, je vous demande de faire intervenir une source valide. Allez vers un auteur, allez vers Platon directement, Aristote directement. Ça ne veut pas dire de lire tout Platon, de lire tout Aristote, mais d'aller chercher ce que vous voulez faire dire, là, d'aller le retrouver directement dans le texte de l'auteur. Et souvent, quand vous avez un blog que vous trouvez qui est intéressant, qui contient déjà peut-être une partie de ce que vous pourriez, dont vous pouvez vous inspirer, s'il est bien fait, l'article, vous allez avoir la référence. Ça va vous dire, Platon, dans tel livre, il dit telle affaire. Bien, après ça, vous pouvez aller voir Platon dans le livre à la partie directement, puis reprendre cette source-là directement, mais pas la prendre du blog, la prendre directement de première main dans le livre et la citer comme telle. Donc, ça, vous pourriez faire ça. À ce moment-là, vous répondriez aux critères de source valide. Oui. Quand on va dire qu'on va sur Wikipédia et qu'on voit qu'il y a une source valide qui a été mise en annotation en bas de page, on peut utiliser l'annotation de bas de page comme étant la source directement. Oui. Okay. Oui. Puis là, si vous dites c'est très pointu, là, je vais résumer la question. Dans le fond, c'est de dire si je suis dans Wikipédia et que je veux prendre une source qui est citée dans l'article de Wikipédia, je peux, souvent sont bien faits les articles, vous pouvez aller cliquer, même vous allez avoir l'hyperlien souvent vers la source. Vous pourriez aller vers la source directement et à ce moment-là, vous pouvez dire ouais, mais c'est quand même pointu. Je l'ai trouvé vraiment parce que je l'ai lu dans l'article de Wikipédia. Je suis allé vérifier la source. J'ai bien fait mon travail. Vous pouvez mentionner la source. Puis si vous dites, ça a quand même l'air un peu trop spécialisé pour venir de moi comme ça, que je suis tombé là-dessus. Tu sais, genre, j'ai ouvert le livre à cette page-là, puis j'ai trouvé le livre. Vous dites, je ne veux pas avoir l'air d'en mettre trop, là. Alors, vous mentionnez que via Wikipédia, vous avez trouvé telle source et que ça s'applique bien, ça illustre bien ce que vous voulez montrer. Donc, c'est une façon de le faire aussi. Donc, ça termine pour les étapes A et B. Nous, on va continuer avec les étapes C et D.